Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette interview exclusive. Nous recevons une personnalité bien connue aux États-Unis d'Amérique, surtout dans l'État du New Jersey. Il est au Cameroun, de passage pour un bref séjour. Et on a le plaisir de le recevoir. On s'est déplacé pour aller vers lui afin de réaliser cette interview parce qu'il est une personnalité importante dans la communauté Bamileke des États-Unis. Il s'appelle Monsieur Nié Blaise. Il est beaucoup plus connu sous le nom de Papa Blaise, avec l'appellation Papa Blaise. Bonjour Papa Blaise. Bonjour Thierry. J'espère que vous allez bien. Très bien. Voilà, vous êtes de passage au Cameroun pour un très bref séjour. Comment vous trouvez le Cameroun? Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus venu au Cameroun? Ça fait 2 mois, j'étais au Cameroun récemment. Je suis revenu pour une occasion parce que j'ai perdu mon papa et j'ai profité de cette occasion pour accorder cette interview à ECHO 237. Toutes nos condoléances. Vraiment, on ne savait pas que vous étiez victime justement d'un deuil. Toutes nos condoléances. Voilà, vous êtes arrivé justement à une période où on prépare les élections présidentielles d'octobre 2025. Vous constatez justement, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter un peu l'actualité au Cameroun. Ça dit dans les médias. Mon focus était pour le deuil de papa. Donc, pendant ces derniers jours, je n'ai pas prêté attention à l'actualité. Parce qu'il fallait penser plutôt à finir les funérailles et revenir à Douala et repartir pour les États-Unis pour préparer le grand événement qui nous attend. Le grand événement, je rappelle que vous êtes un membre important de la All Bamileke Convention qui a lieu le mois prochain. Et je l'ai dit, vous êtes également une personnalité influente de la communauté Bamileke du New Jersey aux États-Unis. Dites-nous comment se porte la communauté Bamileke du New Jersey. La communauté Bamileke du New Jersey se porte bien. Et justement, pour un peu corriger ce que vous avez dit, vous dites que je suis membre important de la communauté Bamileke. Je suis membre important de la communauté camerounaise de New Jersey. Camerounaise, oui. Oui, je parle en tant que le board chairman de Cameroon Cultural Association of Southern New Jersey et also le doyen des Bamileke de New Jersey. Donc, je suis ici à double rôle. Mais le focus de notre entretien aujourd'hui, c'est sur les préparatifs de la All Bamileke Convention qui se tiendra à New Jersey. Ça veut dire que c'est la Bamileke Dynamic Group of Southern New Jersey qui doit recevoir les All Bamileke Convention cette année. Comment entretenez-vous les rapports avec les autres Camerounais de la communauté, les autres communautés camerounaises du New Jersey? Vraiment, nous avons de très bons rapports. Nous avons beaucoup de communautés qui nous entourent. Nous avons la communauté Picnic, nous avons la communauté Akoum, nous avons la communauté, on a aussi les Camerounais de Philadelphie, et beaucoup d'autres communautés avec qui nous entretenons de très bons rapports. Donc là-bas, il n'y a pas des élans de tribalisme comme ça se passe parfois ailleurs au Cameroun, parce que il y a ce clivage-là qui aujourd'hui fait véritablement problème, qui entache notre tissu social au Cameroun. Donc là-bas, vous entendez très bien. Il n'y a pas de tribalisme. Nous entendons vraiment bien et nous faisons tout et tout pour nous considérer comme des Camerounais. On se considère comme des Camerounais. Il y a des différentes communautés, mais on se voit comme des Camerounais et on veut développer ces communautés pour construire le Cameroun. Le fait que vous organisez, par exemple, la All Bamileke Convention qui concerne les Bamileke des États-Unis, est-ce que ça ne crée pas une discrimination? C'est-à-dire, est-ce que les autres ne voient pas en cela un repli identitaire? Non, Monsieur Thierry, la All Bamileke Convention, c'est l'association de conglomérat de 41 associations Bamileke pour préserver la culture Bamileke. Et nous ne faisons pas ça seulement pour les Bamileke. C'est pour préserver notre culture et nous ne faisons pas la politique. Ceux qui se sentent et qui veulent épouser la culture Bamileke se joignent à nous sans problème. Et je te rappelle que pendant la convention, il n'y a pas que les Bamileke. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun tout entier qui vient voir comment est la culture Bamileke. Comment nous vantons la culture Bamileke dans le monde entier. Donc, ce n'est pas le fait de dire, non, c'est pour les Bamileke. Non, 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 non. C'est pas pour les Bamileke seulement. C'est pour tout le monde entier. C'est pour tout le monde. Même les Américains qui sont là sont vraiment intéressés par notre culture. Et nous sommes fiers de sauvegarder nos valeurs culturelles, de présenter la culture Bamileke dans le monde entier, sans être tribalistes, parce que nous sommes avant tout Camerounais, mais nous voulons
préserver, présenter la culture bamileke dans le monde entier à notre façon. Il faut dire que d'autres communautés également camerounaises de la diaspora ont aussi des événements pour préserver la culture. C'est très important de le faire. Maintenant, dites-nous, comment est née cette initiative, c'est-à-dire de mettre sur pied la All Bamileke Convention, et puis vous êtes rendu à la 40e édition cette année? Ok. La All Bamileke Convention est une idée de Eric Jongwe, Dr. Eric Jongwe d'Atlanta, qui a eu l'idée, il a contacté certains leaders comme nous, moi par exemple, au début, et on a mis sur pied la All Bamileke Convention. Donc, mais l'initiateur de ce projet, c'est Dr. Eric Jongwe. Il a contacté différents leaders des communautés bamileke, parmi lesquels j'étais l'un des leaders, et on a mis sur pied la All Bamileke Convention. La All Bamileke Convention, c'est l'association comme j'ai dit tout à l'heure, de 41 associations, de 41 associations bamileke. 41 associations bamileke reparties dans les États-Unis. Reparties dans les États-Unis et le Canada. Oui. Oui, parce que cherchons tout le temps, on oublie le Canada. Oui, nous avons aussi des membres qui restent au Canada, mais qui viennent aux États-Unis pendant la convention. Wow. Donc, c'est reparti dans les États-Unis et le Canada. Oui. C'est très important. Et ça veut dire que ça fait combien d'années? Nous sommes rendus à la 40e édition? Nous sommes à la 5e édition à New Jersey. Nous avons commencé à Atlanta, où Dr. Eric Jongwe était le chairman. C'était en 2000. La COVID a fait qu'on saute. Donc, je ne peux pas dire exactement. Je crois que c'était, je ne suis pas très sûr de la date, mais je crois que c'était en 2018. Mais c'est la 5e édition, oui. Yes, c'est la 5e édition. D'Atlanta, nous sommes allés à Colorado. Oui. Avec le chairman Christian Tagne. Et de Colorado, nous sommes allés à Los Angeles, avec le chairman Dr. Rodrigue Yonga. Et de Los Angeles, nous sommes allés à Dallas, avec le chairman Dr. Marius Fungen. Et maintenant, nous on est à la 5e édition à New Jersey, avec le chairman Kwame Kamoni. Wow, ça c'est impressionnant. Oui. Ça veut dire que vous ne restez pas statique. Non. Dans un seul état, vous allez d'état en état. Absolument. C'est très important. Rendu justement à 5e édition, qu'est-ce qui fera la particularité de cette 5e édition qui se déroule à New Jersey? La particularité de l'édition qui se déroule à New Jersey, c'est que nous voulons rendre cette édition mémorable et inoubliable. Nous avons, d'abord par le choix de notre site, nous avons pris Atlantic City, qui est un peu comme une ville touristique de East Coast, comme peut-être Las Vegas de West Coast. So, l'Atlantic City, par sa beauté, sa plage, et d'abord, la grandeur de la salle. Nous espérons avoir 5000 personnes à New Jersey. 5000 personnes. Yes. Et nous pouvons avoir plus. Mais avec la grandeur de la salle, la beauté de la ville, la plage, le bateau, les jolis hôtels. Il y a beaucoup de choses à découvrir à Landry-City. C'est une ville de tourisme. Que tu sois bamileke ou pas, tu viens à Landry-City, tu ne pourras jamais regretter. La particularité cette année, c'est que nous avons mis sur place also, comme d'habitude, une panoplie de musiciens qui vont venir prester. Wow. Et nous avons fait notre leadership dinner dans une salle spéciale, alors que par le passé, on fait dans les domiciles des présidents. Nous avons fait dans une salle prestigieuse et spéciale à New Jersey. Et pour les musiciens, nous avons un panoplie de musiciens. On peut avoir quelques noms? Oui, j'ai les noms. C'est des vedettes de la musique camerounaise qui viennent mettre du jus, justement la beauté sur l'événement. Oui. Nous avons, je commence par l'artiste Karès Fotso, que vous connaissez très bien. Oui. Nous avons Takam 2, qui ne connaît pas Takam 2 au Cameroun. Oui, c'est pas la première édition. Exactement. Ok. Nous avons Mimi, c'est une étoile montante. Oui, de la chanson Mimi, camerounaise. De la chanson camerounaise, oui. Et bien sûr, la légende de la musique camerounaise, le grand Talla André Marie. Et bien sûr qu'on va ajouter les artistes que je ne peux pas citer pour le moment parce que nous sommes toujours en plein préparatif. Donc les artistes qui sont basés aux États-Unis,
qui s'ajouteront sur la liste et des comédiens qui vont s'ajouter sur la liste. Donc, c'est ça qui va exactement faire la particularité de New Jersey. Oui, vous êtes rendu à moins d'un mois pratiquement, non, de l'événement. Il y a les conditions d'accès, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, les autres éditions. C'est monsieur tout le monde qui arrive là et a accès en salle, ou alors il y a oui, il y a une procédure à suivre. Absolument. Il y a les tickets qui se vendent online, il y a les liens online, il y a les liens de tickets. Il y a 3 catégories, je crois. $200, c'est basique, et $200, c'est pour les 3 jours. La soirée culturelle, la soirée de gala et le barbecue. Ça veut dire que c'est 3 jours d'événement. 3 jours d'événement. Wow. Voilà. Il y a $300. Ça, c'est un autre niveau de tickets. Un autre palier, oui. Voilà. Et c'est même toujours pour les 3 jours. Soirée culturelle, soirée de gala et barbecue. Ensuite, il y a le platinum, $500 pour les 3 jours. Soirée culturelle, soirée de gala et le barbecue. Donc voilà les 3 catégories de tickets que nous avons. Waouh, c'est franchement. Ça veut dire que lors de cet événement, il y a des Camerounais qui partent même d'ici pour là. Absolument. Il y a beaucoup de Camerounais qui quittent du Cameroun, qui quittent de l'Europe, qui quittent d'autres pays du monde pour se converger vers les États-Unis pour notre convention. En fait, nous espérons le monde entier pour communier, pour vendre notre culture bamileke, pour montrer que nous avons des valeurs et des valeurs qu'il faut préserver. Préserver pour nous-mêmes, pour nos enfants et nos grands-enfants. Parce qu'il y a parmi nous des gens qui ont accouché des enfants aux États-Unis ou au Canada ou en Europe qui ne sont jamais venus ici au Cameroun pour voir, pour découvrir nos valeurs, pour découvrir la culture. Nous sommes décidés donc à présenter à ces enfants, nous venons, quelles sont les valeurs que nous accordons à notre culture, et je crois que c'est ce que nous voulons préserver pour les futures générations. Oui, la communauté bamileke, ou alors, c'est vrai que la All Bamileke Convention, vous avez bien expliqué tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément seulement les bamileke, mais c'est vrai, c'est la culture bamileke qui est placée devant la scène. Absolument. On peut compter combien de personnes, c'est-à-dire qui vivent aux États-Unis venant de Cameroun, c'est-à-dire la communauté camerounaise des États-Unis, peut être estimée à combien? Oh non, je ne peux pas répondre à cette question, Monsieur Thierry, parce que je ne sais pas quelle est la quantité de la communauté camerounaise aux États-Unis, mais je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais aux États-Unis et éparpillés dans plusieurs États. Maryland a la plus grande communauté camerounaise aux États-Unis. Je ne sais pas combien sont dans les autres États, mais je peux te donner un nombre exact. Mais il y a un message à l'endroit des autres compatriotes camerounais des États-Unis et aussi du Canada, parce que ce sont d'abord les deux, je vais dire, ce sont d'abord les deux pays. En fait, États-Unis, il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord, absolument, le Canada, qui sont concernés. C'est ces zones-là qui sont beaucoup plus concernées d'abord. Absolument. Un message justement à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore participé à la All Bamileke Convention et qui vont pouvoir découvrir peut-être le New Jersey à l'occasion de cette 5e édition. Le message que je peux donner à ceux qui n'ont pas encore participé, c'est que il n'est jamais tard de joindre le mouvement, parce que c'est un mouvement. Et c'est un mouvement avec beaucoup de valeurs. C'est un mouvement que nous avons mis en place pour préserver nos cultures, pour éduquer nos enfants. Il faut aussi que je signale, avant de continuer mon message, que nous ne faisons pas seulement ça aux États-Unis, mais que chaque association qui reçoit la All Bamileke a l'obligation d'investir au pays. Parce que sur les billets que je viens de citer tout à l'heure, il y a une partie qui est utilisé pour le chairman pour investir dans une région de l'Ouest Cameroun. Wow. Ça signifie donc tout l'argent qui est issu de la vente des billets. Une partie. Il y a une partie qui est réservée à l'investissement au pays. Wow, ça c'est important. Donc, je donne mon message à ceux qui n'ont pas encore participé, c'est qu'il n'est jamais trop tard de joindre le mouvement. Je vous prie, ce n'est pas tard, payez votre ticket, venez à New Jersey cette année, à l'Henri-Syrie. C'est une très belle ville d'Amérique. Venez nous joindre et vous allez découvrir les merveilles. Il y a les investisseurs, il y a les chefs traditionnels qui ont déjà eu leur visa. Je ne peux pas seulement citer, mais il y a tout un grand nombre de chefs traditionnels qui ont déjà eu leur visa. Et c'est l'occasion pour ceux-là qui n'ont jamais participé de venir voir les gardiens de leur tradition. C'est l'occasion pour ceux-là qui n'ont jamais participé de venir découvrir comment ensemble nous communions et comment c'est beau d'être ensemble
et de se préserver de vanter notre DOP dans le monde entier. Vraiment, c'est pas tard. Prenez votre ticket, direction Atlantic City, New Jersey, et vous allez découvrir les merveilles cette année à New Jersey. Voilà, on va sortir peut-être avec une dernière question. Hein. C'est vrai que ça ne concerne pas la All Bamileke Convention, mais ça concerne l'actualité préélectorale au Cameroun. C'est vrai que vous êtes également concerné de la diaspora, puisque vous vous inscrivez sur la liste électorale de ce côté-là. Vous votez également. Comment est-ce que vous percevez cette élection, c'est-à-dire l'ambiance préélectorale qui se vit? L'élection, c'est dans moins de 3 mois, le 12 octobre prochain. Aux États-Unis, quel est le regard que vous avez, ou alors quelle est la perception que vous avez de cette actualité? Thierry Toubi, pour être honnête avec toi, la All Bamileke Convention est apolitique. Et tout ce qu'on fait bien pour l'intérêt du pays, c'est bien pour nous. Donc, nous ne faisons pas de la politique. Nous nous concentrons pour la préservation de notre culture. Mais nous sommes contents s'il y a des choses qu'on peut bien faire pour améliorer notre pays. Donc, nous avons, je ne peux pas te dire, je peux te dire honnêtement, nous n'avons pas de parti pris par rapport à ce qui se passe. Nous souhaitons seulement que tout se passe bien, que s'il y a une transition, que ce soit une bonne transition, que s'il y a un nouveau président, que ce soit un bon président qui va bien construire le Cameroun. Parce que nous rêvons à construire le Cameroun. Comme vous le faites d'ailleurs. C'est pour ça que nous avons mis, je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, si je ne peux pas m'engager dans cette direction parce que ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est la préservation de la culture bamileke en particulier et camerounaise en général. Donc, All Bamileke Convention, c'est comment faire pour que les Bamileke entre eux s'entraident, se développent et construisent le Cameroun. Très important, Monsieur Blaise Nye dit Papa Blaise, très connu aux États-Unis, justement, c'est une personnalité influente de la communauté camerounaise de New Jersey. Merci justement d'avoir accepté cet échange. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Thierry. Mesdames, Messieurs, c'est ici donc que nous mettons un terme à cet échange avec cette personnalité. Vous l'avez suivi, vous avez certainement eu beaucoup d'informations. Et ceux de la communauté camerounaise des États-Unis, vous êtes attendus à cet événement de la All Bamileke Convention qui a lieu. Ce sera quand la date précise? Du 29 au 31 août. Du 29 au 31 août. Le leadership dinner, c'est le 28, mais c'est sur invitation. Mais la convention, c'est du 29 au 31 août 2025 à Atlantic City, à la Convention Center, Atlantic City, New Jersey. Le leadership dinner, c'est le 28 août dans une autre salle, mais sur invitation seulement. Mesdames, Messieurs, merci justement de vous abonner, de liker, de commenter et de passer le message pour ceux qui n'ont pas encore l'information. On se retrouve très prochainement pour notre interview exclusive sur votre chaîne. Pour All Bamileke Convention North America, New Jersey 2025, un parterre impressionnant de sommités de la musique camerounaise seront sur scène à Atlantic City. La Voix d'Or, la diva Caresse Futso. Mariage forcé, c'est pas bon. Mariage forcé, c'est pas bon. Takam 2. La diva Mimi. Ma vie n'est pas ta vie. Pas ta vie. Et c'est mon nom transpire. Et ça. Et ça fait de femmes fortes et indépendantes. Je suis pas dépendant. Je suis pas dépendant. Je suis pas dépendant. Terminé. Je suis terminé. Le gars qui m'a terminé. Et la légende André Maritala. Ugamkuti la jotsu,